Salut, c'est Wheeler J. Tout d'abord, je voudrais remercier beaucoup Noyau pour m'avoir prêté la S20 cette semaine pour que je puisse la tester un petit peu plus. C'est quand même une roue très intéressante. Là, je pense que vous avez vu la vidéo de jeudi dernier. On est allé la faire tester à pas mal de monde au stade olympique. Donc, c'était vraiment le fun. Aujourd'hui, mes petites aventures de la journée. Ce matin, je voulais faire des tests de plusieurs pads. Je commence par essayer de les régler. Je sors. Je fais des tout petites manœuvres au ralenti. Et là, j'ai une coupure de la roue sur un demi-tour très serré. Je pense que c'est la détection de l'angle. Elle a l'air de basculer à 40 degrés. J'ai fait un virage vraiment très serré, genre autour d'une plaque d'égout. La roue a coupé, est tombée sur la protection en avant, qui s'est cassée en plein de morceaux. Ok, donc je l'ai retapé puis je l'ai protégé un petit peu plus. Je sais pas si vous voyez. Je lui ai refait une petite beauté après, mais il a explosé sur un choc quasiment au ralenti. Donc pas le fun là-dessus. J'espère vraiment qu'ils vont remplacer cette pièce-là, ou alors qu'ils vont faire des parties un petit peu plus souples, un petit peu comme ils font pour les power pads tout simplement, quelque chose comme ça à l'avant. Ça serait parfait pour absorber les chocs. Donc voilà. L'autre chose que j'ai remarqué en revenant de la journée de jeudi, elle est quand même très difficile à nettoyer. Il y a beaucoup de petits endroits avec les lumières, etc. Ici, c'est très très dur à nettoyer. La jante qui est super belle, mais qui a plein de découpes. Donc pas évident, sans parler de l'intérieur, mais bon, ça c'est quand même, en passant un chiffon, ça se fait quand même bien. Voilà pour les petits détails. Ce matin aussi, j'ai changé les pédales. J'ai fait la même chose que Wrong Way, là, je les ai inversées. L'espace qui était en arrière, je l'ai mis en avant pour que ce soit un petit peu plus facile d'accélérer. En démontant les pédales, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une petite pièce ici pour bloquer la pédale en position verticale. D'un côté, elle va très bien, de l'autre côté, elle est très difficile. Donc peut-être à revoir aussi ça me fait penser un petit peu au début quand on avait testé la S18. C'est pareil, le jour 1 qu'on avait eu la roue au Québec, il y avait déjà un côté de brisé dès le premier jour. Donc ça m'a fait penser un petit peu à la même chose. J'espère qu'ils vont changer ce système-là pour quelque chose d'un peu plus solide, qui marche très bien. J'en ai profité pour mettre les pédales en position haute. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux positions. Il n'y a pas beaucoup de différence, un petit centimètre d'écart. J'ai pas senti vraiment la différence en termes de hauteur. Elle est très maniable. Elle est quand même stable à 60 km/h, il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça peut être intéressant vu que c'est une roue qui est pas mal pour le off-road aussi. Donc sinon, aujourd'hui, j'ai essayé plusieurs power pads. Déjà, j'ai essayé de régler l'aileron aussi à deux positions en avant, le boomerang. Une un peu plus reculée, un peu plus basse, et une un petit peu plus avancée, un tout petit peu plus haute. Comme j'avais remonté les pédales, il faut la mettre un tout petit peu plus haute, donc la position avancée. Je dirais que le pad en bas est quand même assez bien placé. C'est sûr que ça dépend des chaussures qu'on a aussi. J'ai fait avec mes chaussures d'hiver ou avec des chaussures un petit peu plus d'été qui sont beaucoup plus fines. Donc c'est sûr qu'il faut changer le réglage à ce moment-là. Le pas d'avant, pour moi, avec le boomerang, est beaucoup trop vertical. On a les jambes presque tendues, puis ça nous empêche de pousser. Donc je pense qu'il y a déjà eu des reviews aussi à ce niveau-là. Il faut vraiment enlever l'aileron, comme je l'ai fait de l'autre côté. Il faut enlever le boomerang pour pouvoir l'avancer un petit peu plus. Sinon, en règle générale, ils sont quand même assez intéressants pour pouvoir accélérer. Je trouve que c'est quand même des bons pads pour l'accélération. Par contre, au freinage,
vraiment difficile, surtout avec les petites parties là à l'arrière qui ne tiennent pas beaucoup d'ailleurs, mais même si on arrive à les fixer, ça garde une certaine souplesse, et donc quand on les écrase pour freiner, pour se mettre en arrière, on n'a pas beaucoup de portée, là. C'est vraiment difficile. Donc je vous mets les vidéos des petits tests que j'ai fait tantôt avec les commentaires en direct. J'ai essayé avec les ClarkPad V2. Pareil, c'était vraiment difficile de freiner, surtout que maintenant je suis habitué avec les Grizzlapad qui sont vraiment plus larges et plus confortables, qui sur une roue comme ça sont beaucoup plus intéressants, surtout pour le pad arrière qui est vraiment large et donc très facile à freiner. Okay, donc je pense que demain je vais aller faire un petit test d'autonomie. Je vais remettre les Grizzlapad dessus. Je me sens beaucoup plus en sécurité si j'ai à faire un freinage d'urgence. Donc voilà. Je vous mets les petites vidéos que j'ai fait tout à l'heure avec les essais de PowerPad. Et sinon, demain, une autre petite vidéo avec le test d'autonomie. Ciao, à plus. Allez, c'est parti pour le test avec les Grizzlapad. Ici. Les pédales sont réglées à 0. On va voir ce que ça donne. Ouais. Beaucoup plus facile de pousser et de freiner. Intéressant. Moi je suis beaucoup plus à l'aise qu'avec les pads d'origine, ça c'est sûr. Et surtout au freinage. J'aime beaucoup le bruit de cette roue quand elle accélère. Avec les Grizzlapad en 2 parties, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut mettre le pad arrière très haut, très facile de freiner. On a beaucoup de portée. Alors, c'est parti cette fois avec les ClarkPad version 2. On va voir ce que ça donne. C'est pas évident à placer, hein. J'arrête pas de faire des modifications là. Ouf. Alors là pour freiner c'est l'horreur. C'est encore pire que les pads d'origine. Accélérer ça va à peu près, mais c'est pas du tout le confort des Grizzlapad, ça c'est sûr. Voilà, pour freiner, il vaut mieux que je me penche en arrière complètement en attrapant la poignée. C'est ce qui est le plus efficace si on a à faire un freinage d'urgence là, où on n'a pas de pad qui nous tiennent en arrière. En avant ça va à peu près, c'est pas du tout confortable.
Donc ça c'est vraiment pas mieux que les pads d'origine de la S20. Surtout au freinage, c'est quand même assez impressionnant la différence. Je me sentirais vraiment pas en sécurité là, si j'ai à faire un freinage d'urgence. Juste sinon en attrapant la poignée en avant. Mais il faut avoir le réflexe de le faire à temps. Ok, je suis reparti avec les pads d'origine. Mais là j'ai enlevé les boomerangs à l'avant pour essayer d'avancer beaucoup plus les pads d'origine. Les pédales sont toujours à 0. Oh, c'est une horreur pour freiner. Une fois qu'on a utilisé des pads confortables pour freiner, c'est dur de revenir en arrière. Pour accélérer, ça va à peu près. Le pied est bien calé aussi en bas quand même, avec les pads d'origine. Ils sont vraiment bien dessinés. En haut c'est juste difficile de bien les positionner pour qu'ils soient confortables. Sinon ça fait un point de pression. C'est de la gomme assez dure, là c'est plus dur que les Grizzla. On va essayer de pencher la roue en avant légèrement, je vais voir ce que ça donne avec cela. On va la remettre à -5. Hop. Et c'est parti. On va voir parce que des fois juste changer l'angle aussi des pédales change complètement la conduite. Pour ça il y a beaucoup de paramètres à régler, c'est pas évident. En fonction de ce que vous aimez de la route. Bon, c'est beaucoup plus confortable. Moi j'aime beaucoup les pédales inclinées vers l'avant. Donc dans le négatif, dans les applications. Ça accélère beaucoup plus vite. On sent que les pédales tombent un tout petit peu en avant. Je sais que Kerry l'avait dit jeudi aussi. Il l'avait remarqué quand on fait des grosses accélérations. Mais c'est pas super gênant. Elle réagit quand même très bien. Les pads sont quand même bons pour la pousser. C'est juste pour freiner que je m'y ferai pas. Faut vraiment anticiper. Voilà pour les petits tests. Ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup mieux comme ça, sans les boomerangs. J'ai inversé les pédales aussi. Les pédales sont montées avec la marge en avant. Je trouve que c'est plus facile d'accélérer. Ok. Alors, je refais un petit tour avec les pads d'origine. J'ai mis d'un côté le boomerang. Et de l'autre côté, rien. J'ai laissé pas de boomerang. Je vous dirais que pour le pad en bas, ça change pas grand chose. Le boomerang est quand même bien placé pour le guider.
Par contre, pour celui du haut, c'est sûr que je peux l'avancer un petit peu plus du côté où j'ai pas de boomerang. Alors, c'est sûr que je me sens beaucoup plus bloqué à gauche, là où j'ai laissé le boomerang. C'est le seul problème pour accélérer, et pourtant j'ai la roue qui est encore à -5, penchée en avant. Mais moi j'aime bien ça, avoir les jambes fléchies. Là c'est vraiment une question d'habitude, de confort. Peut-être que certains trouveront ça très bien. Ou pour rouler à 30 km/h, c'est sûr que ça suffit largement. Mais sinon, je suis trop en arrière de mon tibia à gauche. Je vais essayer de pencher la roue au maximum en avant, à -10. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai les pédales au maximum penchées par en avant. C'est sûr que là c'est correct pour accélérer, même du côté où il y a le boomerang. Par contre, on est quand même vraiment penché par en avant. Faut avoir l'habitude, mais par contre, elle part toute seule. Donc, je vais continuer mes tests. Je vous avouerai que les Grizzly Lapad, pour l'instant, c'était le plus confortable. Forcément, c'est les plus larges, les plus mous. Donc sont quand même très intéressants pour une roue de ce poids-là, qui est le même poids que la Sherman. Donc ça va être tout pour ce soir. Demain, je pense que je vais faire le test d'autonomie. Très intéressant, très important aussi pour moi. Ciao, à plus.